Cette émission est enregistrée devant public. Gilbert, le divan, c'est pas pour les siestes. Si tu veux dormir, fais comme tout le monde, puis va à tes cours. T'es revenu tard hier soir? C'était le fun de votre party? Super, hein? J'ai vraiment été le centre d'attraction de la soirée. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai mis le feu dans le sofa. Nous autres, on vient de notre répétition de théâtre à l'université. Ah ouais, puis de quoi ça a l'air? D'après toi, des mauvais comédiens dans une mauvaise pièce dirigée par un mauvais metteur en scène. Ça va être super bon. C'est l'histoire de Linda, une adolescente cul-de-jatte et boulimique qui fuit ses pulsions sexuelles en faisant une fugue en chaise roulante. C'est très symbolique. Ça symbolise quoi? Ça symbolise une adolescente cul-de-jatte et boulimique qui fuit ses pulsions sexuelles en faisant une fugue en chaise roulante. C'est quoi le titre? Linda, une adolescente cul-de-jatte et boulimique qui fuit ses pulsions sexuelles en faisant une fugue en chaise roulante. Ça a l'air rêvé. Pas du tout. C'est une comédie musicale. Ah oui. Jules Chantal, la meilleure amie de Linda. Toi, Julie? Oh, moi, un petit rôle sans importance. Je m'en rappelle même pas c'est quoi. Julie interprète le rôle de Mademoiselle Plouffe, la travailleuse sociale frigide qui poursuit Linda en mobilette. Elle est très bonne. Merci. Sauf quand elle chante. Mon Dieu, qu'elle est poche! Elle chante tellement aiguë, on dirait un détecteur de fumée. À la fin de son solo, il y a juste les chiens qui l'entendent. Je chante très bien. Hein, Gilbert? Hein? Puis tu sais, l'année passée, à Chorale de Noël, là, je me suis fait beaucoup remarquer quand j'ai chanté Le Petit Reine au nez rouge. Faut dire que toutes les autres chantaient Sainte-Nuit. Allô, oui. Allô, Catherine. Non, je suis pas allée au party hier soir. Je l'ai pas, ton chandail, je te l'ai redonné. Ben, je te le dis, je te l'ai redonné. Vas-tu arrêter de me chialer avec ça? Attends une minute, là, ça sonne à pas. Où est-ce qu'il est, mon chandail? Ben, tu le portes! Fais-toi t'en faire avec ça, moi aussi, ça m'arrive. L'autre jour, je cherchais ma jupe verte, là. J'en ai même pas. Pas celui-là. Mon chandail porte-bonheur, celui que je mets quand je vais danser. Qu'est-ce qu'il y a, celui-là? Il est pas correct? Je peux pas aller danser avec ça, regarde. Mon Dieu, le party est poigné là-dedans. Tu peux pas danser avec n'importe quoi sur le dos, c'est trop dangereux. Tu danses, tu penses que tout le monde t'admire pour ta façon de danser puis de bouger. Finalement, quand t'arrêtes, ben, tu te rends compte que t'as un sein qui continue de danser en dehors de ta blouse. Ça m'est déjà arrivé. Avec mon chandail chanceux, là, pas besoin de soutien-gorge. C'est comme si j'avais une bonne fille qui me soutenait les seins. Est-ce qu'ils font des caleçons pour hommes de la même marque? Catherine, c'est juste un chandail. J'aime pas ça en parler, mais j'ai un grand attachement sentimental pour ce chandail-là. C'est ma grand-mère qui me l'avait faite avant de mourir. Tes deux grand-mères sont vivantes. J'ai dit qu'elle me l'avait faite avant de mourir, j'ai pas dit qu'elle était morte. Hey, tout un party hier soir, hein? Hey, as-tu vu que j'ai parlé à José? Ben, je pense que si je continue de l'approcher, il va se passer quelque chose. Oui, Gilbert. Elle va appeler la police. Chérie, mais j'ai juste eu à lui demander puis elle m'a donné son numéro de téléphone. Elle t'a donné son numéro. Elle est intéressée. Non, mais comme je pleurais, elle m'a donné les 3 premiers chiffres. 514. Et c'est excitant. Si t'es chanceux, la prochaine fois, elle va peut-être craquer puis te donner une coupe de lettres de son code postal. Toi, je t'ai vu avec Myriam. Comment ça a été? Ah, même chose que d'habitude. Nos yeux se sont croisés. J'y ai souri. Je me suis approché puis j'ai langoureusement murmuré à l'oreille. Laisse donc des chips aux autres, maudite cochonne. Tu devrais peut-être revoir ta méthode d'approche, non? Ouais. Comment je fais pour savoir si ma méthode d'approche est bonne ou mauvaise? Tu sais ce que t'as fait hier soir, là? Ouais. Mauvaise méthode. Mauvaise méthode. OK, j'ai compris. Hein, ça marche. Va faire le ménage de ma chambre. Va faire le ménage. Excuse-moi, là. J'étais enivré par le pouvoir. On dirait que les filles que je rencontre sont jamais intéressées à aller plus loin. Plus loin que quoi? J'aime mieux pas en parler. Pourquoi? Parce que... Mais donne-moi au moins un indice. Deuxième disque de Madonna. Deuxième disque de Madonna. Like a Virgin. Oh mon Dieu. T'es vierge. Je veux pas que les autres le sachent. Tu peux te fier, moi je le dirai pas à personne. Dire quoi? Que Philippe est vierge. T'es vierge! Comme une religieuse. Bravo, Gilbert. Je voulais que tout le monde le sache. Sache quoi? Que je suis vierge. Ah. T'es vierge! T'es vierge? Je veux pas que ça sorte d'ici. Maman, faut que je te laisse, là. Philippe est vierge.
Je pense que je vais mourir de honte. Pourquoi? Parce que t'es plus vierge que la forêt amazonienne? Au moins, la forêt amazonienne, elle se fait défricher de temps en temps. Voyons donc, y a pas de honte à y avoir. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui sont vierges à 20 ans. Donne-moi un exemple. Toi. C'est déprimant. Non, j'ai trouvé. Les moines tibétains, ils peuvent passer leur vie sans avoir de relations sexuelles. C'est vrai. À 40 ans, ils explosent. Depuis que les autres savent là, que je suis vierge, on dirait qu'ils me prennent en pitié. C'est des idées que tu te fais. Tiens, Philippe, je t'ai acheté des petits gâteaux. C'est pas comme baiser, là, mais en tout cas. Hey, pourquoi pas une carte tant qu'à y être? Ça a pas été facile à trouver. Mais comment puis-je aider Linda si elle repousse mon secours? Julie, j'espère que t'es contente. J'ai été danser sans mon chandail chanceux, puis ma soirée a été gâchée. Catherine, on répète notre pièce, tu déranges. J'étais tellement sénère. À un moment donné, j'ai crié « Attention, la boule en miroir s'est décrochée! » Finalement, c'était juste une toutoune avec une robe en paillettes qui dansait le twist. Catherine, Bon, je dérangerai pas. Faites comme si j'étais pas là. Volez les comics. mais comment puis-je aider Linda si elle repousse mon secours? Comment puis-je... Grace Philomène, regarde, elle s'est fait un gros cornet. Excusez. Linda, tu peux me faire confiance. C'est moi, Mademoiselle Plif. Plouf. Mademoiselle Plif Plouf. Non, plouf. Comme le bruit quand j'ai échappé ta montre dans la toilette. Plouf. Oh, j'haïs ça, je veux plus faire ma pièce. Non, on continue. La vie n'est pas facile pour une adolescente, et encore moins si elle est cul-de-jatte. Ça semblait que je suis pas là. Une jeune femme comme Linda ne peut survivre seule dans les rues. Elle a besoin de... Philippe est toujours vierge. Hey. Catherine, tu nous déranges. Puis arrête de niaiser avec Philippe, là, ça nous regarde pas. Écoute, Isabelle, elle a raison. Mon Dieu, je pensais jamais dire une affaire de même. Il est chanceux, dans le fond. C'est tellement spécial la première fois. Oh, ça, c'est vrai, hein? On n'oublie jamais ça. Isabelle, on parle de la première fois qu'on a fait l'amour, là. Pas la première fois qu'on a fait du basic. Moi, je me rappelle de ma première fois. Oh, j'étais étendue sur une chaise longue. J'avais du beurre partout d'en face. Il fallait que je chauffe dessus tellement c'est chaud. Ah, excusez, ça, c'est la première fois que j'ai mangé du blé d'Inde. OK. Toi, Gilbert, la première fois, t'avais quel âge? J'étais très jeune. Quel âge? À peine 15 ans et 26 mois. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est gênant à dire, hein. J'ai fait ça dans le lit de mes parents. Ça les a pas réveillés? Je m'étais même procuré un livre qui expliquait la sexualité aux jeunes. Baisons en chanson avec le professeur Clampett. Étais-tu nerveux? Ben, ma plus grosse crainte, m'a dire, moi, c'était de mettre le condom, de faire un fou de moi en le mettant. Mais je m'étais pratiqué en suivant les conseils du professeur Clampett. Ça t'a aidé? Disons que le lendemain matin au déjeuner, ma mère est restée assez surprise de voir toutes les bananes enveloppées individuellement. Je m'en souviens, là. C'était sur le Mont-Royal, dans une Firefly. Es-tu sûre, là? Oui, fallait que je me sorte les pieds par la fenêtre. Dieu merci pour mes 3 ans de gymnastique au secondaire. Comment t'as trouvé ça? Oh, j'avais 16 ans. Je sais pas si c'est le manque d'espace ou ma naïveté, mais j'ai passé 5 minutes à stimuler le bras de vitesse. Tu m'avais jamais dit ça? À un moment donné, la terre s'est mise à bouger. J'étais vraiment passionnée. Non, le bras de vitesse avait lâché, puis on descendait la côte en courant. Finalement, mon chum a atteint l'orgasme quand on est rentré dans le lampadaire. Incroyable. Le plus incroyable, c'est que ma mère m'a cru quand j'y ai dit que c'est à cause de l'impact qu'on s'est retrouvés tous les deux tout nus sur le banc d'en arrière. Comme ça, t'as jamais rien fait avec une fille? Une fois dans un camp de vacances. Hein? Mon nom, c'était Marmotte Agréable, puis elle, c'était Dame Gracieuse. On dirait un Romère Lequin. On s'était spoté au feu de camp. Ah, elle avait remarqué mes yeux. Moi, j'avais remarqué qu'elle avait du marshmallow tout le tour de la bouche. Ouh, à la fois séduisante et nutritive. Ce soir-là, on s'était jeté l'un sur l'autre, puis on s'était embrassés, là. Avant de se rouler dans l'herbe à puce, se faire arroser 2 fois par la même moufette, puis mordre par un raton laveur. Moi, ça s'est passé d'une façon bien spéciale. Déjà que ça te soit arrivé, c'est bien spécial.
C'était avec un étudiant qui travaillait sa ferme pendant l'été. Ça a été mon premier amant. Ce qu'un gars ferait pas pour payer ses études. Lui, son corps musclé ruisselait d'une sueur virile. Moi, chaste et pure, je souriais timidement, grattant le fumier collé à ma semelle. On dirait une version érotique de la semaine verte. On a couru dans les champs. C'est romantique. C'est là que vous avez fait l'amour? Non, lui, il courait dans un champ de blé, moi dans un champ de maïs. On s'est pas rencontrés. Mais j'ai perdu ma virginité l'été d'après sur une clôture. Oh, moi, ça s'est passé tellement vite. On a baisé sur un commercial de savon à vaisselle. Quand on a commencé, Marie se limait les ongles, puis quand on a fini, ben, ses doigts trempaient encore dedans. Dans du liquide pour la vaisselle? C'était-tu le fun, au moins? Pour moi, pas vraiment. Mais pour lui, ça a été une révélation qui a changé sa vie. Ah oui? Et maintenant, il est porte-parole d'un mouvement gay. Vous ne nous comprenez pas, nous, les jeunes. On ressent comme un grand vide à l'intérieur. Bien, manger un petit quelque chose. C'est bien épais. C'est du théâtre expérimental. Ah, c'est super bon d'abord. Parlant de manger un petit quelque chose, Bon, qu'est-ce que t'as encore? j'étais justement dans la cuisine, je cherchais une petite crudité pour grignoter. On n'a pas de crudité. Ben, je le sais. Philippe, j'ai mangé ton lunch pour demain. Anyway. Je jette pas un coup d'œil sur le comptoir et qu'est-ce que je vois? Sûrement pas la virginité de Philippe. Tout le monde sait qu'il l'a pas perdu. J'ai vu cette guinée-là. C'est mon chandail chanceux. Comment ça, ton chandail? C'est mon torchon! J'espère que tu te rends compte que tu torchais ton comptoir avec ma vie sociale. Ben, je m'excuse. Ah, écoute, si tu veux, tu peux prendre n'importe quel de mes chandails. Je trouve pas qu'elle a déjà assez souffert. Ben quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes chandails? Ben, tu sais, l'autre fois, quand je t'ai dit que ton chandail jaune t'allait bien, là, ben, franchement, Julie, t'as l'air d'une courge quand tu le portes. Je suis très, très déçue, Julie. Juste pour ça, j'hésite à te laisser m'inviter au cinéma, mais je vais quand même accepter. Ah, Philippe, pendant que j'y pense, je t'ai organisé une date pour demain soir. Quoi? Inquiète-toi pas, voyons, là. T'as pas à être gêné, je l'ai déjà averti que t'étais vierge. J'y vais pas. Ben voyons, Philippe, t'es déjà sorti avec des filles avant? Oui, mais il était pas au courant de ma condition. Tu savais pas que t'étais noire? Quand faut voir les choses du bon côté, si elle sait que t'es vierge, puis elle a accepté d'y aller, elle est peut-être aussi désespérée que toi. Moi, je dis que tu devrais y aller. Au pire, aller, ça va être une expérience humiliante qui va te marquer pour la vie, c'est tout. Y a aucun stress, même s'il se passe quelque chose, la fille, elle sait que tu vas être poche. Vas-y donc, Philippe. Je sais pas ce qui peut se passer, hein. Elle est peut-être très gentille. Oh, je sais pas. Oh. Ben oui, vas-y. Ouais, Bon, OK, d'abord. tant mieux! Good! Tu le regretteras pas! Il est mort. Tu vas le regretter pour le restant de ses jours. Regardez les filles, Philippe est prêt pour sa sortie. Wouh! T'as l'air d'une vedette de cinéma. Ça paraît pas si bien que ça, là. T'as l'air d'une vedette de la radio. Vous êtes fait de prendre le temps de venir me voir partir. C'est important. C'est une grande occasion. Il n'y a rien à TV. Philippe, ça me regarde pas, mais as-tu pensé à te procurer des condoms? Ah, tu sais, si t'en as pas, tu peux demander à Catherine d'ouvrir une de ses caisses. Franchement, tu me fais passer pour une vraie bête de sexe. As-tu une couleur ou une saveur favorite? Bon, ben, j'y vais. Mais si tu veux, tu peux venir ici après le cinéma. Nous autres, on va tous aller chez Catherine. Hein? Passe une belle soirée. Puis si vous faites ça sur le divan, étendez des journaux. Ouais, je mange là-dessus, moi. Hey Philippe, comme c'est moi qui ai organisé ta soirée, je voudrais te prêter ma bague chanceuse pour que ta soirée se déroule bien. Ah, ben merci, c'est super fin. Bye. Bye. Ben voyons, Catherine, qu'est-ce qui te prend? T'es donc bien fine. Franchement, je suis capable d'être fine, voyons. C'est un très beau geste. C'est-tu vraiment une bague porte-bonheur? Je sais pas, je l'ai trouvée dans la rue un matin. Le film était bon, hein? On se trompe jamais, hein, avec un classique comme L'arracheur de tête 6, là.
L'arracheur de tête 5 était tellement bon. Ça bat pas l'extracteur de Viscère 4. C'est par le même réalisateur que Chérie, j'ai poussé les enfants dans l'escalier, hein? L'acteur principal est tellement bon. C'est pas facile d'exprimer ses émotions quand t'as plus de tête. Ça me fait penser à la scène où il prend la main de sa fiancée, puis il se rend compte juste dans le char que sa fiancée est plus après. Oh oui. T'as du popcorn sur ton chandail. Qu'est-ce que tu fais? Je fais pas exprès, ma bague est prise. Tu me feras signe quand t'auras fini, maudit cochon. Marie est où? Elle est partie. T'as-tu le fun? Comment ça a été? Avez-vous baisé? Elle est partie enragée parce que ta maudite bague est restée prise dans son chandail puis elle pensait que je voulais la tripoter. Oui, mais... Avez-vous baisé? C'est plate. Et que c'est dommage. Oui, mais ils ont-tu baisé? Sois un peu plus délicate, Catherine. Tu vois pas que Philippe est contrarié? Ben oui, Catherine, ça nous regarde pas, ces affaires-là. Oh, Philippe, il a besoin de notre compassion. Merci. Puis si ça t'intéresse tant que ça, Catherine, non, on n'a pas baisé. Oh, hey, c'est de valeur. OK. La scène de confrontation entre Chantal, la jeune et jolie héroïne, et Mademoiselle Plouffe, la vieille fille amère et frigide qui a détruit le chandail de sa meilleure amie. J'improvise. Niaisez pas, là, c'est ma grande scène. Mademoiselle Plouffe gifle Chantal qui étouffe ses larmes de rage. Je suis super bonne là-dedans. Oh, Chantal, dis-moi où se cache Linda. Décembre s'en vient et sa chaise roulante n'a même pas de pneus d'hiver. Jamais. Prends ça. Wow! C'est vrai qu'elle est bonne. On voit vraiment l'émotion de Chantal. Comment tu fais pour faire cette face-là? Je viens d'avaler un plombage. Elle s'est occupée. C'est occupé, hein? Il y a quelqu'un, là. Ben là, je savais qu'on allait au théâtre pour se détendre, mais ça, franchement, c'est ridicule. Je pensais jamais qu'il y aurait autant de monde que ça à une pièce de théâtre étudiante. Qui est Philippe? Ça en vient, je pense qu'il est nerveux pour ce soir. C'est pas une bien bonne idée d'avoir organisé une deuxième date. Ah, j'ai appelé Marie, là, puis j'ai tout expliqué. J'ai même apporté la bague pour lui montrer. Ah, mon Dieu, ouais. Ouais, elle est belle. Veux-tu ma vendre? Jamais. Ouais, je te donne 2 bières. OK. Allô? 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 Je vous ai gardé des places ici. Hey! Hey, ça a bien été long, tout le monde te cherche. Mon dentiste n'a pas pu me faire chier, il a fallu qu'il me gèle. Je me sens un peu à la bouche, là. Ça paraît-tu? Pas du tout. Voyons, ma robe est toute mouillée. Le plafond coule-tu? Mais non, c'est toi qui bave. Ça va commencer. Ça va commencer! Taisez-vous! Bon, là, on est ici pour encourager les filles. Ça fait que niaisez pas, faut pas qu'on se fasse remarquer. repousse mon secours. Comment? Linda, tu peux me faire confiance. Quelqu'un veut des arrachés? Ouais, moi, j'en veux. Excuse, Marie. La maudite bague. C'est là. C'est pas moi, c'est la bague. Gilbert, maudit cochon! Je sais que la vie... Mademoiselle Plouffe. Non, chez moi. Hey, Gilbert! On reste oh, Chantal. Arrête de bouger. Hey, on peut tous la fermer? C'est la bague! C'est la maudite bague! Wow, quel beau chandail. Est-ce que tu portes bien? Oh, quelle belle soirée! Et c'est vrai, hein, que le théâtre, ça transforme. Je me sens déjà plus noble, l'âme plus élevée.
Oh, excuse-moi, Gilbert, pour le coup de poing d'en face. Ah, tu veux pas donner le coup de poing dans la face, c'est moi qui t'ai frappé jointure avec mon nez. Ah. De toute façon, je voulais pas te faire mal, hein. Je visais Philippe. Au moins, la pièce était pas pire. En tout cas, la partie qu'on a vue avant que la sécurité arrive. J'ai jamais été aussi gênée. Ben voyons, Isabelle, la pièce est bien passée. Penses-tu? Ben oui, il y a juste toi qui as l'air d'une vraie folle. Hey, tu sais, quand je t'ai dit que tu bavais un peu, je t'ai menti. Franchement, la dernière partie, t'avais de l'air dans la mort. Hey, je me suis tellement amusée, là, que Julie, j'ai décidé de te pardonner pour mon chandail. T'es fine. Tu veux que notre amitié passe avant tout? Pas tout, parce que j'ai piqué celui de Marie, check. Il est bien plus beau. Bon, je vais aller me coucher. Tout seul. Oh. Mais voyons, Philippe, prends pas ça comme ça. Tu vas finir par trouver quelqu'un. Mais oui, Gilbert, t'as pas de vieille blonde défectueuse que tu te sers plus. Philippe, il y en a des pires. Il y a des gars qui ont pas de blonde et qui ont pas de main. Gilbert! Bon, encore une fois, une chance que je suis là. J'ai tout prévu. Philippe, j'ai une amie, une autre amie, qui voudrait te rencontrer. Elle s'appelle Manon. Elle est grande, blonde, intelligente. Es-tu belle? Belle. Moi-même, je sortirai avec. Oh, wow! Elle va être ici dans 1 heure. OK, en tout cas, j'y vais, là. Bye-bye. Hey, tu restes pas un peu? Mais non, ça me laisse juste 1 heure pour trouver une grande